Bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi. Soyez les bienvenus sur notre podcast Derrière le foulard rouge. Alors, le concept justement de ce podcast, c'est tout simplement d'en apprendre un peu plus sur les Huntuons. Les Huntuons qui, d'habitude, tous les samedis, viennent vous voir pour vous préparer des petites activités, évidemment. Du coup, aujourd'hui, comme d'habitude, à votre service, Ti Antru, et avec moi, Ananfu. Et notre invité du jour, c'est Anantoa. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, merci, bonjour à tous. Donc, je suis Anton Pham Antoine. J'ai 23 ans. Je suis professeur agrégé de mathématiques depuis l'été 2020 et au sein de Yaosu, de Theuni, pour cette année scolaire 2020-2021 jusqu'à 2022, je suis le Ngan Pho du Ngan Hipsi, donc le nouveau Ngan qui est arrivé depuis 1 an. Clap, clap, clap. Alors, je tiens tout d'abord à m'excuser, parce que comme nous sommes avec Ananfu, on est assez proche de Anantoa. Du coup, il y aura sûrement des petits moments un peu... comment on dit? Des private jokes. Des private jokes un petit peu. Et très sûrement des choses que nous ne mentionnerons pas parce que nous savons un peu beaucoup de choses sur lui. Voilà. Un peu trop. Un peu trop peut-être. Pourtant, je n'ai rien à cacher. Très bien. Alors, la question qu'on pose, comme d'habitude, c'est pourquoi es-tu devenu Huntuon? Ah, une très belle question. Pour être tout à fait honnête, la raison qui m'a poussé à continuer à la fin du Ngan Yesei, donc à l'époque c'était le Ngan Yesei, le dernier Ngan, c'était tout simplement parce que ça me faisait plaisir de venir, donc retrouver mes amis, passer des bons moments, et je me disais dans un coin, en faisant Huntuong, c'est aussi l'occasion de redonner tout ce que j'ai reçu, et de pouvoir partager tout ce que j'ai pu acquérir, que ce soit au sein de Theuni ou dans ma vie en fait. Et donc voilà, initialement pourquoi est-ce que je continuais, mais après ça a évolué au fil des années. En faisant le service de Huntuong, je me suis rendu compte de toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer au cours de l'engagement, et des difficultés parfois assez dures. Ce qui me pousse quand même à continuer, ça me donne plus de force parce que le résultat en vaut la peine. Parfois on fait des choses, il n'y a pas de résultat direct, mais c'est des résultats qui viennent après, que ce soit au niveau des M ou même de manière personnelle, des choses très positives. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de cette situation? Oui, bien sûr. Déjà, pour moi, dans le service de Huntuong, j'ai appris plein de choses, que ce soit en termes de connaissances, en termes de communication, surtout aussi comment parler aux autres, aller vers les autres. C'est quelque chose où j'étais pas très à l'aise quand j'étais plus jeune, aller vers les autres. Quand je le faisais, c'était souvent forcé. Maintenant, quand j'y vais, je peux être déjà plus détendu. Je suis peut-être pas aussi détendu que d'autres personnes peuvent l'être, mais je vois de nettes améliorations par rapport à avant. Le fait d'aller voir les autres en général. Surtout les filles de manière générale. J'étais quelqu'un de très timide avant, et là, je peux parler à tout le monde sans trop de difficultés. Et après, au niveau des M aussi, j'ai remarqué qu'il y en avait pas mal qui étaient marqués par ce que je faisais, sans que je m'en rende forcément compte. Je me souviens par exemple, il y avait Han Zungzu qui est aujourd'hui Yubichun, qui est venu me voir pour me dire que pour lui j'étais un modèle en fait. Et quand il est venu me voir à ce moment-là, j'avais pas forcément fait beaucoup de choses pour lui de manière personnelle, mais ça m'avait fait vraiment plaisir de me dire que tout ce que je donnais en termes de temps, en termes de service, la bonne humeur que je peux mettre, les connaissances que je peux partager, etc., que ça ait de l'effet, c'est sûr que c'est un super sentiment. Ok. J'imagine que vous aussi, vous avez dû le ressentir un petit peu. Franchement, ouais, peut-être, mais après, on n'est pas Huntuong depuis aussi longtemps que toi. Donc, on a 3 ans d'écart. 3 ans d'écart. 3 ans d'écart. Donc, t'as 3 ans d'expérience de Huntuong en plus que nous. Donc, en plus, t'es gagne fort. Voilà, donc, pour l'instant, je le ressens pas trop, mais, et puis, on n'a pas été tellement en charge de M qui était vraiment très très grand.
pour le moment, donc enfin, pour toi, Jane, Oui, ils sont... qui était surtout en charge des Aoni. Ouais, depuis le début. Et moi, j'étais en charge des Teoni, mais j'étais très très proche d'eux, parce que ils avaient l'âge de mon cousin. Donc du coup, c'est vrai que j'étais assez proche d'eux. Mais j'étais pas vraiment un Hunjung pour eux. J'étais plus... j'étais souvent leur ancien Doijung pendant les sabbats. Et du coup, on avait vraiment ce lien, en fait. On avait plus ce lien que celui de Hunjung M. Voilà, donc voilà. Je comprends. C'est vrai que chez Anan Toang, il y a une sorte de... Enfin, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une sorte de passion qui force le respect. C'est vrai? Ouais. J'ai toujours trouvé que genre, t'étais très passionné par ce que tu faisais, en tout cas en tant que Hunjung, enfin de ce que je vois. Après, je sais pas ce que Anan Fu il en pense. Bah, du coup, je te connais depuis depuis un bout de temps, voilà, donc pour moi, t'as toujours été un exemple et une sorte de grand frère. Enfin, mais après ça, je considère tous mes cousins comme mes grands frères, donc c'est assez. Excusez-moi, il y a une petite réunion de famille, vous voulez que je vous laisse? Oui, on va prendre du thé et tout. Petit Mario Kart. Mais non, mais Théonie, c'est une grande famille. Oh, C'est une grande famille. la grande famille. C'est pas faux. Aya. Ah, donc, Non, en vrai, ça me fait très plaisir d'entendre ça. Parce que, ouais, quand je fais des choses, j'essaie de tout donner dans tout ce que je fais parce que Théonie en particulier, c'est quelque chose qui, dans l'essence, je trouve que c'est beau. Il y a des choses belles que l'on peut faire. Alors, parfois on se rate, tant pis, mais voilà, on peut faire quelque chose et c'est pour ça que je peux donner autant. Et d'ailleurs, dans ma carrière de Hunjung, c'est assez drôle, mais parfois, j'ai trouvé que cette passion, j'ai dû chercher à la limiter un petit peu parfois parce que ça me poussait à faire trop de choses, à essayer de faire trop de choses. Et voilà, l'expérience m'apprend que c'est bien aussi de pouvoir se reposer sur les autres. Et c'est encore mieux en fait de pouvoir se libérer, de se déléguer, déléguer des tâches, pas juste essayer de tout compenser soi-même en se disant non c'est trop dur pour les autres, non cette tâche elle est pas drôle, vas-y je vais la faire moi-même. Parfois il faut savoir donner même ces tâches ingrates, des choses que j'hésitais à faire, mais c'est des choses que j'ai acquis avec l'expérience. après, ça dépend quelle chose tu considères comme ingrate, quoi. Ah, c'est des choses dans l'ombre que personne ne voit, genre faire le ménage, etc. par exemple. Ça, c'est les tâches que je prends, tu vois. Je l'ai très très bien remarqué. Quand on a été ensemble en Vietnam, j'ai très très bien remarqué que tu faisais toutes ces tâches dans l'ombre aussi. Évidemment. En vrai, si tu délègues pas, c'est un peu... Enfin, surtout aux nouveaux, j'ai envie de dire ça, c'est pas genre... On va pas les traiter de stagiaires. Ah, on va pas les traiter de stagiaires. Mais... C'est dommage que tout le monde les voit comme ça. Non, c'est dommage que tout le monde les voit comme ça, mais je pense que si tu penses trop en mode... Ouais, c'est trop difficile pour eux, enfin, c'est une tâche ingrate pour eux, ça pourrait les aliéner, on va dire. Ça pourrait, genre... Tu penses? Je pense, un peu, quand même. Comment ça, les aliéner? Enfin, par exemple, je sais pas, même... Pas sur le fait de se dire que ces tâches-là sont réservées qu'à ces personnes-là, par exemple? Non, pas spécialement. Genre, vraiment, ne pas leur donner l'expérience. Genre, comme on l'avait dit la dernière fois avec Tsikun Chao, c'était les faire rentrer dans le tas. Un peu. Oh, mais j'adore ça. Let's go! Ouais, je pense que, enfin, moi-même, je l'avais dit, je suis du genre à avoir du mal à sortir de ma petite bulle, mais je pense que si on les pousse plus à faire ces tâches ingrates, enfin, dites ingrates, du coup, ce serait mieux pour eux pour le gain d'expérience. Ouais. C'est une forme d'enseignement, en quelque sorte. On leur donne quelques tâches, puis un peu plus, puis un peu plus, puis beaucoup. C'est ce qu'ils deviennent habitués. Voilà. Et au fur et à mesure, on leur donne des responsabilités, et voilà, c'est comme ça que l'on grandit, voilà. Tout à fait. C'est pour ça que, ouais, c'est bien le fait que tu commences à déléguer un peu plus. Ouais, surtout ça soulage, parce que c'est beaucoup de temps gagné, ça permet de respirer beaucoup aussi. Et prendre du temps sur soi aussi, parce que
Théonie, c'est pas un travail. Clairement, c'est pas un travail. C'est pas un travail en termes de job, c'est vrai, mais après, oui, c'est énormément de travail derrière pour atteindre pour tout, en fait. Ouais. Tout ce qu'on fait, c'est énormément de travail. C'est la préparation des cours, la préparation des jeux. Faut aussi se nourrir soi-même spirituellement, parce que parfois, il y a des enseignements, voilà, ça ne touche pas plus que ça. On va essayer de faire des recherches et tout. Rien que ça aussi, de se nourrir spirituellement, ça prend pas mal de temps. C'est vrai qu'entre les jeunes, on nous demande beaucoup on pose beaucoup des questions en mode ouais, qui veut faire ça, qui veut faire ça. C'est vraiment sur du domaine du volontariat et pas du... C'est normal. Personnellement, je pense pas que ce soit bien de forcer les jeunes, tu vois. Parce qu'ils sont déjà bénévoles à la base. Si on vient tous les samedis, on vient parce qu'on en a envie à la base. J'espère que personne ne vient parce qu'il est forcé de venir. Voilà. Donc, c'est normal de demander. Mais après, le problème, c'est que, à force de demander, souvent, il y a toujours les mêmes personnes qui font les choses. C'est ça. Mais, il faut trouver un équilibre entre les deux. C'est ça. Je pense que, au sein de notre équipe de Hunchung, je pense que ça manque un peu de cet équilibre. Tu penses? Un peu, quand même. Je dirais que ça dépend des moments, parce qu'il y a des moments où il y a des événements forts. Je pense au Sama, par exemple, là, par contre, les idées, ça fuse direct. Ouais. On se bat pour préparer telle activité. Et par contre, il y a des activités qui sont, on se bat jamais. Là, on se bat pour pas y être. Pour éviter d'y être. Le chemin de croix, Oui, parce qu'on sait que c'est dur de le préparer, vu que ça demande beaucoup de préparation spirituelle. C'est quelque chose de très important, en fait, donc c'est une des activités où faut pas se louper, en gros, parce que c'est tellement fort. Donc je pense c'est un petit peu en partie pour ça que on cherche à l'éviter, on se tourne des choses où on est plus confortable. Ouais. Genre, tout le monde se bat pour les tchatcha et... Ah, c'est sûr. Tchatcha Ilan. Ah oui, c'est vrai, il y a de ça. Parce qu'on a trop d'idées, en fait. Oh, faut pas que j'en parle trop, sinon je vais spoiler des futures activités, là. Donc je vais me... T'as des pistes d'idées, t'as des idées? Ah ouais, j'en ai. T'en as pas? Ah, j'en ai... Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de Sama. Ça fait pas si longtemps que ça fait depuis 2019, je crois. Et c'est quand même. C'est déjà beaucoup, ouais. C'est une année sans Sama. Et quand même. Ouais, en vrai, c'est énorme. Mais rien qu'une année, en fait, je me suis rendu compte à quel point les Sama, pour moi, c'était un temps fort et je kiffe ça de ouf, en fait. Je kiffais ça en tant que M, de vivre ça, de découvrir le programme jour après jour, mais en fait, en tant que Hunjun, de préparer ça et de voir comment les M vont recevoir les activités et les vivre avec nous, c'est super aussi. Il y a des choses, on se dit, ouais, ça va peut-être pas leur plaire, mais en fait, ils sont à fond et ils nous le rendent au centuple. Et pour ces moments-là, il n'y a pas grand-chose de plus précieux dans les Sama. Et tu préfères quoi entre être un tueur et être un M? T'as fait les deux côtés. Je fais les deux côtés, et pour moi, ce serait être un tueur, parce que je considère que le tueur, c'est quelqu'un qui est au service des autres, en particulier des M, et le service, c'est quelque chose où je trouve énormément de joie. Ouais, c'est juste ça. Quand je suis au service des autres, je me dis, ouais, je suis bien à ma place. Je me sens bien, j'ai de la joie. J'ai envie de dire, tant pis si mon service, au final, ça n'a pas apporté. Au moins, j'ai fait ce pas. Peut-être que les fruits viendront sous une forme dont je m'y attendrai pas. Mais ouais, c'est quelque chose, j'éprouve trop de joie à rendre service. Ok. Est-ce que c'est cette même motivation qui t'a poussé à aller dans l'enseignement, du coup? Oui, effectivement, je pense que c'est lié. Après, il y a des petites différences avec cette volonté de service, mais ouais, c'est carrément lié. Je dirais que ouais, il y a des dimensions différentes entre l'enseignement et être Hunjung, par exemple. Ah, c'est passionnant. Est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Bien sûr. Écoutez quoi? Parce que ouais, l'enseignement c'est quelque chose de trop beau, je trouve aussi. C'est une forme de service aussi, vu que là, on est là pour que les élèves ils puissent devenir une meilleure version d'eux-mêmes, que ce soit par la connaissance, par le travail. Enfin, il y a plein de choses. Juste que dans l'enseignement, il n'y a pas forcément les valeurs de proximité qu'on peut avoir comme dans Théonie, par exemple. Et du coup, il y a cette... Ça dépend, qu'est-ce que tu veux dire par valeur de proximité?
Disons que dans l'enseignement, théoriquement, je représente quand même l'État, donc je peux pas. J'ai une part de liberté qui est moindre C'est par vrai que rapport tu à représentes Théonie. l'État, mais tu peux enseigner dans le privé, non? Je peux enseigner dans le privé, c'est vrai, mais pour l'instant, je préfère aller dans le public, parce que la plupart des élèves, finalement, ils sont dans le public et c'est là où il y aura un bon vivier, je pense, dans un premier temps pour moi, pour évoluer dans ma carrière d'enseignement. D'accord. Mais oui, donc c'est ces valeurs de proximité que tu disais qu'on retrouve dans Théonie, pourquoi on les retrouverait pas à l'école publique En vrai, je pense que t'as raison. On peut les retrouver, mais tout dépend en fait comment la relation évolue entre le prof et l'élève. Personnellement, ça dépend des valeurs, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que, par exemple, Théonie, on apprend à s'entraider dans l'école, à l'école publique. C'est sûr que c'est pas forcément bien vu de s'entraider. Je sais pas si c'est pas forcément bien vu, mais la solidarité, elle est quand même bien présente, tu vois, dans les classes. Donc, il y a certaines valeurs que tu peux retrouver quand même, à la fois à Théonie et à la fois à l'école. Non, je pense que t'as complètement raison en fait. Ouais, c'est juste des différences de principe, mais après, au fond, même dans Théonie, parfois, même si on essaie d'être proche avec les M, parfois ça passe pas parce que c'est comme ça, quoi. Les relations humaines sont faites comme ça et il y a des relations qui se développent plus que d'autres. On peut pas trop contrôler, donc c'est possible d'être plus proche d'un élève que d'un M selon la manière dont on agit en fait. Ouais, dans la façon d'approcher, ouais. C'est sûr. Mais après, quand tu regardes nos cours de vie, des fois, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait à l'école, tu vois. Ça, par contre, c'est vrai. Et d'ailleurs, bon, je dirais que les cours de Viet, c'est un peu spécial parce que nous, les Hunjung, quand on donne cours de Viet Ngữ, on n'est pas des professeurs à part entière, je dirais. On a quelques connaissances qu'on peut partager. Certains d'entre nous, on était assez proches avec les parents, on parlait bien à la maison, donc on peut essayer de transmettre des choses au M. Mais regarde vous deux, parce que moi, clairement, c'est plus le cas. Coup de dur. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas formé à proprement parler pour enseigner la langue. Et je me suis rendu compte d'ailleurs moi-même en étant prof avec toi, et ensuite il y a eu Zhongzhui aussi, Anne Zhongzhui. J'avais énormément de difficultés quand même, même si j'essayais de pas trop le montrer en apparence, à enseigner je la trouve que langue. tu t'en sors bien. Même si au résultat je m'en sors pas trop bien, dans les faits j'étais quand même mal à l'aise, que ce soit en préparation ou sur le coup. C'est juste que j'essaye de bien masquer ça, contrairement aux mathématiques où par contre là quand j'enseigne les maths, il y a l'adrénaline qui arrive d'un coup, il y a les pensées qui fusent, j'ai plein de manières d'aborder le sujet et c'est comme une aventure où je suis prêt à aller direct, alors que Viet Ngữ, j'avais plus de réserve. Fallait me pousser un petit peu plus parce que j'étais pas très à l'aise avec la langue d'un premier temps, mais surtout sur la manière de l'enseigner. Comment faire en sorte que je puisse être bien compréhensible et que le cours soit bien intéressant aussi pour qu'on apprécie la langue en fait, parce que c'est ça le but des cours de Viet Ngữ, c'est qu'on puisse préserver la langue parce qu'elle est belle et parce qu'elle fait partie de notre culture. Et c'est une tâche où je me sens pas forcément toujours à la hauteur. J'essaie de faire de mon mieux. On est bien épaulé par les Yang Vien qui sont avec nous. Je travaille avec Colin assez longtemps. C'est super de travailler avec elle. Mais c'est pas opti, disons. C'est pas opti. Oui. Mais après, j'ai remarqué que le fait que les Hunjung sont là, ça pousse quand même les M à être un petit peu plus attentifs que s'il y avait juste un professeur. Parce que 1 heure par semaine, mine de rien, c'est une cadence assez particulière, assez compliquée à suivre. Surtout si on n'aime pas Je pense que c'est juste parce que t'es un très très bon Hunjung, t'arrives très bien à entertainer. Ah, tu penses? Moi, je pense personnellement, parce que moi, si je fais cours, voilà, ils vont morfler. Hein. Aïe. Ils vont morfler, mais avec le sourire. Ah, je sais pas. Franchement, heureusement cette année, c'était dur. Hein. Heureusement cette année, c'était Tishin qui s'est occupé de la classe. Hein. Non, mais après, quand c'est un niveau différent avec les Aoni, ça va parce que vu que j'ai très très bien appris à lire par ma grand-mère, voilà, qui m'a vraiment bien appris à lire. Du coup, je lis très très bien. Mais quand il s'agit de parler, c'est pas la même chose. Et
pareil, là, on apprend à des Aoni qui sont tout petits, qui ont 6 ans, qui ont soif de connaissances, qui ont soif d'apprentissage, parce que, ils ont 6 ans, en fait. Donc, ils sont vraiment dans leur phase grandissante d'apprentissage. Mais c'est pas compliqué de piquer leur curiosité, alors que là, on était avec, on était avec des personnes, enfin, des M de 14 ans, je crois. 13-14 ans. Qui fin collège, voilà, qui fin du collège, qui ont beaucoup de mal à s'intéresser à ce genre de choses. En plus, c'est pas forcément des choses qui sont intéressantes. On étudiait beaucoup de textes, même si on essayait de varier, de faire des jeux, de faire des rédactions. C'est pas la même façon d'enseigner. Donc du coup, je trouve que je t'en ai très très bien sorti. Voilà, t'as eu beaucoup de créativité parce que beaucoup de jeux, voilà, qui sont intéressant, enfin, et beaucoup d'approches aussi. On a fait beaucoup d'approches. Et t'as ton approche à toi, voilà, qui est très, comment je dirais, scolaire des fois, de temps en temps. T'as mon approche à moi qui est très, voilà, des bidouillages, des trucs comme ça. Voilà. C'est plus libre. C'est beaucoup plus libre. Ouais. Non, mais voilà, alors apprendre vous voyez les mots dans la question, faut les trouver dans le texte. Comme ça, on peut répondre à la question en regardant juste le texte. Voilà, c'est le genre de choses que je faisais, voilà, quand j'étudiais les langues encore, donc. Ouais, c'est vrai que. Je suis plus dans ce genre de petits tips, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent et qui suivent des cours d'allemand, cette technique marche à 100%. Ça marche complètement. Testé, approuvé. Voilà. Aïe. Alors, si vous voulez avoir la moyenne au bac, cette technique, ça marche. Je voulais dire un truc. Oui, les textes en Tingvir. Je me souviens, quand j'étais encore une M, je détestais ça. Genre vraiment, c'était... Non, je pouvais pas, vraiment. À chaque fois, je voyais, on étudiait un texte, j'étais, oh non. Please, no. Parce que, déjà, parce que je comprenais la moitié. Je comprenais la moitié de ce que disait le texte. Et de 2, parce que, à chaque fois, le Huncheon, il posait des questions sur le texte. En Tingvir. Du coup, vu que je comprenais la moitié du texte, je pouvais pas répondre à la question. Et du coup, la pression que je me mettais toute seule aussi, pendant que on me posait la question, j'étais juste pas bien, quoi. Et vraiment, les textes, c'était pas pour moi. Mais t'étais en quelle classe? Alors, t'allais jusqu'où? En quelle Nyan? Ah, Nyan Théo? Parce que Nyan c'est, on connaît son parcours. On peut parler de parcours. Le parcours tronqué. En Nyan Théo, je me souviens, j'avais commencé avec Anne Jean-Michel. Avec Anne Jean-Michel, c'était je crois vers les petites classes, un peu. Après, à chaque fois, je tombais sur Anne Jean-Michel. Du coup, il m'a monté. Il m'avait monté parce que... Non, mais c'est parce que, en fait, il connaissait mon niveau. Il connaissait mon niveau, il me disait, ouais, non, elle est trop forte, fais-la monter dans la meilleure classe. Du coup, il m'a mis dans... Non, c'est pas vrai. Du coup, il m'a mis dans la meilleure classe. Du coup, j'étais avec qui? Je me souviens même plus avec qui dans la meilleure classe. Est-ce que t'étais avec Colin? Possiblement. Parce que moi, je me souviens de la classe avec Colin. Je me souviens quand je faisais la moitié de devoirs, pardon, pas la moitié, un quart de devoirs. Au final, j'avais 2 sur 20. Je me disais, ouais, mais il fallait travailler, mais oh, j'ai pas le niveau. Moi, j'avais des bonnes notes parce que il donnait des devoirs à la maison. Et les devoirs à la maison, c'est papa et maman qui les font. Ils font la moitié. Moi, j'écris, eux, ils me dictent. c'est tout ce qui se passe. Bon, moi, tu fais pas de faute. C'est vrai. Ça, c'est pas rien. Ouais. Mais du coup, ouais, on va dire que mon niveau, c'est un petit peu une arnaque. Mon niveau en Tingvir, c'est un petit peu une arnaque. Non. Comment ça, c'est une arnaque? Bah, disons que... Ça va. C'est juste que des fois, je comprends pas le système de niveau qu'on avait avant. Et je sais que maintenant, ça c'est un peu mieux fait. Parce que personnellement, je savais lire, je savais écrire. Donc, je suis très fort en dictée. Et je sais que être très fort en dictée, ça te permet de monter très très vite les classes. Parce que il y a des gens qui savent bien parler, mais qui savent pas bien écrire. Et du coup, bah moi, je sais juste écrire.
Et du coup, ça donne des trucs genre ouah, mais il devrait passer en classe supérieure. On a fait un contrôle, c'était une dictée. Évidemment, j'ai une bonne note. Et évidemment, je suis passé en classe supérieure, du coup. Une fois en classe supérieure, bah, je peux plus rien faire. Voilà. C'est pour ça que maintenant, je fais vraiment des cours, mais j'essaie d'éviter les textes le plus possible. Donner vraiment des cours en PowerPoint, des sortes de qui veut gagner des millions, tu vois. Oh, trop bien, vas-y, je joue. T'inquiète pas, on aura un jeu Du pour coup, toi après. Du coup, c'est avec les MO, du coup, et je donne même des petits devoirs maison avec des images, des petits jeux dessus. Comme ça, c'est un peu plus amusant à faire à la maison, quoi. Même si il y en a un quart qui me les rend. Mais au moins, j'essaie d'évaluer leur niveau le plus possible, surtout cette année, vu que c'était un peu plus compliqué. Distanciel, tout ça, hein. Leur niveau, et surtout chez les hauts, c'est ultra dur d'évaluer assez précisément. Tu penses? Je pense que plus tu montes, plus les niveaux ils sont vraiment Non, parce que épars, genre. J'ai les plus grands, ok. J'avais les plus grands et il y en avait beaucoup. Je connaissais leur niveau parce que je les connaissais depuis qu'ils sont en haut niveau. Depuis qu'ils sont arrivés dans le haut. Et je sais déjà comment ils fonctionnent, comment ils apprennent à la maison et comment ils s'en sortent. Sauf que pendant les cours, c'est la flemmardise qui arrive. Du coup, c'est beaucoup plus dur parce que c'est les plus grands et ils ont un peu plus conscience que les cours, bah, c'est nul. Conscience. C'est une insulte à nos cours. Et du coup, ouais, c'est beaucoup plus dur d'évaluer leur niveau assez précisément. Je dirais pas qu'ils ont conscience que les cours c'est nul, mais juste ils sont moins intéressés parce que voilà, c'est tout. T'es en train de dire mes cours ils sont pas intéressants? Ils sont moins intéressés, ça veut dire que les cours sont moins intéressants, mais ils sont plus lassés par les cours. C'est vrai. Ça, je peux le comprendre. Ils peuvent se rendre compte que pourquoi je peux plus aller aux anniversaires de mes copains parce que samedi faut aller en cours de vietnamien. Traumatisme. Ah, c'était tout le temps ça. C'est vrai en plus, ouais. C'est horrible. Je trouve ça horrible. Alors qu'il y en a certains, tu vois, ils sèchent pour aller. Ça dépend des parents. Ouais, ça dépend. Éventuellement des parents. On divague. On dirait. Je voulais dire un truc et du coup ça part comme ça. Ça part, c'est Ouais. parti. Ça Ok. part trop vite. Alors, tu sais quoi, on va changer de sujet. Ok. T'es d'accord? On change Ok. de sujet. Ok. Alors, on a parlé de TNVL. Du coup, on va parler plutôt de Yaoli, tu vois. L'autre côté, Oh. l'autre versant. L'autre versant, ouais. Alors, toi, tu es connu pour ta grande spiritualité, hein, capacité à inspirer les gens, hein, des tueurs comme des M, tu vois. Hein. On va mettre une photo au montage, et tu la connais sûrement parce que je vais juste t'annoncer la suite de la photo. Et en fait, tu sais déjà à quoi je pense. Voilà. Je fais le bon geste ou pas? Exactement. Alors, on va parler de la photo chattoir. Voilà. La photo de chattoir. Ah, finisse. Ah, c'est quoi cette photo? Elle a été prise, c'était au dernier chat de Jung de fois qui a eu lieu, donc c'était en 2018, 2019. Donc c'était pour un Dim Le Ting. Donc Dim Le Ting, c'est le moment où le soir on se réunit autour du feu spirituel, et en allumant le feu, on en profite pour partager des histoires. Donc Dim Le Ting, c'est des histoires bibliques en général, et pour amener les codes, on faisait des introductions, et les introductions en fait c'était la vie d'un jeune garçon, la vie spirituelle d'un jeune garçon qui évolue, voilà. Au début, et après, il commence à rendre service aux gens, et petit à petit, il devient prêtre. C'était ça, les introductions. Et c'est pour ça qu'il y a donc cette photo, parce que je jouais le rôle du père spirituel, du jeune homme qui allait devenir prêtre.
Donc, Même dans son rôle. c'était un rôle. C'était un rôle. Le rôle est très proche de la réalité, en fait. Je me souviens quand je demandais à Chasen, parce qu'en fait j'avais pas de vêtements de prêtre chez moi, du coup je suis allé voir Chasen parce que c'était ses vêtements à lui, j'étais un peu gêné. Ouais Chasen, désolé, je vais te demander un service, est-ce que je peux emprunter tes vêtements? Et là il est arrivé, oui pas de problème, mets-les, garde-les, y a pas de problème. Ah oui, garde-les, carrément. Et à la fois il est venu, parce que dans mon rôle de prêtre, j'ai joué des moments où le prêtre, était un prêtre. Il est venu me voir, oh, t'as trop bien fait le prêtre, j'aimerais bien revoir ça plus tard. Non. Mais ouais. Mais du coup, oui. Après, en vrai, ce surnom Tiatuan que j'ai popularisé notamment par certains Hunjung, comme par exemple Anvo Hao, qui a une très grande influence. Ça venait du Sama Hunlue à Solem, donc qui a eu lieu en 2018 si je me trompe pas. C'était le Sama où des Hunlue des États-Unis, des Tia des États-Unis étaient venus pour nous former à la fois les Hunjung mais aussi Karanchi Hunlue les foulards violets. Et pendant ce Sama, j'ai fait la rencontre d'un Tia qui s'appelle Tiaben. Et Tiaben est venu voir deux Hunjung pour nous proposer de réfléchir à la vocation de prêtre. Donc les deux Hunjung, c'était Anzuvo et moi. Et donc c'est depuis ces jours-là que du coup les Hunjung nous charrient un petit peu. Vous avez été appelés, allez-y, Jésus vous attend, il vous aime, vous aussi vous l'aimez, vous calmez. C'est exactement ça. Mais voilà. Et pour la petite anecdote, Tiaben est aussi sur Facebook, et le truc c'est que il a demandé Anzuvo en ami. Moi j'ai demandé Tiaben en ami, mais il m'a toujours pas accepté. Et Tiaben a envoyé un mail à Anzuvo et moi pour que l'on continue de réfléchir sur la vocation de prêtre. Ouais, il disait si vous voulez être prêtre, venez aux États-Unis, on vous héberge et tout, vous allez faire votre séminaire. Donc en gros c'était ça le mail. Et le truc c'est que le mail d'Anzuvo ça a commencé par Zuvo, et mon mail ça a commencé par Zuvo. J'ai un copier-coller, il a pas changé de nom. Donc c'était une petite anecdote assez rigolote. Je crois qu'il y en a un qui préfère. Je crois aussi. Voilà. Du coup, prêtre, ça t'intéresse pas du tout? Au contraire, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse tellement que j'en ai fait beaucoup de recherches. J'ai la chance de vivre en face d'une église, et c'est une église assez modeste, mais il y a des prêtres qui sont super. Il y a des diacres aussi qui sont super, des séminaristes que j'ai pu rencontrer. Du coup, j'en ai profité pour parler avec eux de la vocation de prêtre, faire des recherches, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le service, c'est quelque chose, je trouve, énormément de joie. Et être prêtre, c'est le service ultime, j'ai envie de dire, c'est le don de soi ultime. Et c'est une des plus belles formes d'amour que l'on peut donner, à mon sens. Donc pour moi, c'est normal d'y réfléchir. Et en fait, plus je fais mes recherches, plus je discute avec des prêtres, des séminaristes, même des missionnaires qui ont hésité à être prêtres et finalement ils ont décidé de faire autre chose. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que à l'heure d'aujourd'hui, la vocation de prêtre, ce n'est pas pour moi. Donc c'est aussi simple que ça. Mais si un jour si j'ai l'appel, je le saurai, je pense. Et si j'ai l'appel, je répondrai avec joie, mais là, je n'ai pas l'appel. Pour l'instant. Je vois le régisseur en train de composer mon numéro de téléphone, là. Et toi, tu as réfléchi? Moi? Je pense pas que ça fait pour moi prêtre. En vrai, qui sait, mais je pense que c'est la même chose pour toi, tiens, non? J'ai jamais réfléchi. Ça m'est jamais passé à l'esprit. Venu à l'esprit, pardon. Oula. De devenir une bonne sœur? Non, jamais. C'est vrai. Tu te considères comme une maman. Non, c'est vous qui me considérez comme une maman. Attendez. Non. Non, moi je me considère pas comme une maman. Arrêtez. Non, c'est pas vrai.
il est vrai que j'ai tendance à m'occuper de beaucoup de choses, que ce soit insignifiant ou important. J'ai reçu un message la dernière nuit. Allez dormir, les enfants. J'ai reçu le même message. Non, mais c'est parce que je fais attention à ton rythme de sommeil. Oui, une attention maternelle. Un peu, ouais. Je pense que c'est parce que dans ma famille, on est 3. Il y a mon grand frère, moi et du coup ma petite sœur. Et comme mon grand frère, il ouaille un petit peu, tu vois. Enfin, au début en tout cas, quand on était genre un peu plus jeune. Aujourd'hui, il fait des allers-retours à Strasbourg. Ben, du coup, ça fait que j'ai pris l'habitude de m'occuper d'énormément de choses dans la maison. Et m'occuper beaucoup de ma petite sœur, du coup. Et aussi, du coup, de mes petits cousins, parce que mes oncles et tantes, ils ont beaucoup confiance en moi. Et maintenant, même dans mes groupes d'amis, du coup, on me surnomme la maman. Et ben voilà. Sauf que, pour moi, c'est pas l'instinct maternel, c'est juste normal de penser à s'occuper de ce genre de choses. Enfin, à mon avis. Enfin, c'est une question de logique. J'ai oublié le mot. Je sais qu'il y a un terme pour ça, mais je sais pas. Dans ma tête, c'est normal de s'occuper de tout ça. Par exemple, de quoi se soigner pour les blessures, en cas de blessure, les médicaments, les bouteilles d'eau, la crème solaire. Ok, j'avoue, c'est peut-être un peu beaucoup. Non, mais oui, c'est bien d'être prévoyant. Ça. Ouais. Ça peut servir. Ça me sert beaucoup. Surtout lui, là. Aïe. Bon, on parle trop de moi, là. Bon, On parle trop de moi, là. est-ce qu'on passerait pas au petit jeu que j'ai préparé pour... Oh, t'as préparé un petit jeu. Oui, Allez, c'est préparé parti. un petit jeu pour vous deux. Alors, il faut savoir que Antoine, t'adores faire ce genre de jeu. Ce genre de jeu, ouais, qu'est-ce qui serait le pire entre ça et ça ou, Je te donne un adjectif et après tu me donnes le premier nom qui te vient. Alors, du coup, on va faire un petit jeu comme ça. Ah, super. Alors, du coup, ce petit jeu, on va le faire avec les tuyaux. Mhm. Voilà. Donc, je te dis une phrase, tu me dis le premier tuyau qui ça te fait penser. Ah, une phrase. Une phrase, carrément. Enfin, Oula. du genre, le plus beau. Oh, un mot. Ah, Non. pardon. Il est sorti tout seul. Ok, la plus belle alors. La plus belle. Ah, Et n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez jouer. Voilà. C'est Chibivi. Si. Ah bon? Je ne suis pas menacé. On va en reparler tout à l'heure alors. Ouais, si vous voulez, on peut en reparler. Pas trop. Je tiens ma vie. Celui qui donne le mieux cours. Celui ou celle? Celui où c'est Ah, Celui où c'est pédagogue, donc. le plus pédagogue. Ok, je passe en revue et tout, il y a une chose que je connais. Tac, tac, tac. J'irai de Monté. Tu peux jouer aussi. Non, mais pour l'instant, il s'en sort très bien, je trouve. Très bien. On va avoir ton avis toi aussi. Ok, bon, pourquoi? Alors, le plus beau, la plus belle. Laisse-moi réfléchir. Attends. Je réfléchis peut-être un petit peu trop longtemps. Super. N'oubliez pas que vous pouvez jouer dans les commentaires si vous voulez. Voilà. Le plus beau et la plus belle, ok. Ouais. Déjà, Isa, je trouve qu'elle est mignonne. On a dit belle, pas mignonne. Bah, Faut suivre. Donc tu vas but, c'est ça? Ting en but, pardon. Ok. T'aurais dû lui dire. J'aurais dû le dire, c'est vrai. Et plus beau, je pense que je suis d'accord avec Alan, toi. Ah, bien sûr. Ah non, en haut, le plus beau. Ok. Et du coup, le plus pédagogue. Sachant que la plupart des tuyaux ont été une tuyau. Ton ou ta une tuyau, non? Oui, ça. La plupart. Ceux-là, on se rend compte qu'on est jeune.
Faut passer en revue tous les Hunchung qu'elle a connus. Ouais. Pas facile. Ouais, aussi. J'essaie d'imaginer Ngan par Ngan, là, tous les Chung qu'il y a. Tu peux citer un ancien Hunchun aussi. Enfin, un Hunchun. Tu peux te citer toi-même aussi. Ancien, je dirais, qui n'est plus... Mais citez moi-même. Ah, je pense pas. Pour ce coup-là, je pense. Bon, elle peut pas citer elle-même, c'est trop une maman pour être pédagogue. C'est vrai, j'avais oublié ça. Pour ce côté maternel. Je dirais une très... Ah, je pense que c'est à cause de son rôle d'enseignant, de maître d'école. Donc à admettre, tous les deux. Super. On le salue d'ailleurs. Salut Anna aussi qui est le plus beau incontestablement. Voilà. Alors, je suis sûr que vous avez un avis divergent comme le mien, mais je pense qu'on peut trouver plus beau. Je pense aussi. celui ou celle qui est plus proche de devenir religieux. Chetrifa. Tifa. Ok. Oh, j'avoue. Désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Pardon. Ah, maintenant, j'hésite. Enfin, qui est entre Tifa et Anna Thor. Mais vous ne m'avez pas écouté tout à l'heure. Mais t'avais dit pour l'instant? Bon allez, viens sur moi, je vais te confesser. Le ou la plus proche de devenir religieux. Ouais. Plus susceptible. Je crois que je vais rester sur Anna Thor. Anna Thor. Oui. Très bon choix. de votre part, très bon choix. Est-ce que j'ai d'autres questions? Celui ou celle avec qui vous avez le plus aimé travailler? Oh. Je peux donner un seul nom, c'est ça? Tu peux donner le premier, après tu peux donner la suite. Ah, ok. Non, je vais en donner un seul, alors sinon il y aura des jalousies en termes de classement. Ah ouais? Non, tu les mets tous au même rang. Premier, ex aequo. Jiren Zuo. Duo, ok. Ok. Après, j'ai pas beaucoup travaillé avec masse de gens. C'était moins de choix, du coup. Ouais. J'irai toi. Yes. Quel homme. Parce que c'est beaucoup moins contraignant. Ouais, toi. Pas difficile, quoi. Ouais, il est pas difficile. Du coup, ça va. Ok, celui ou celle que vous avez le plus admiré quand vous étiez M. Anne Vincent. Vincent? Oh. Moi, c'est Agneti. Niati. Ah ouais, deux frères. Donc. Les deux frérots. Ok. Et en tant que tueur? Ah, là maintenant? Ouais. Ah. Parce que les tueurs s'admirent entre eux, vous savez. Anne Hanbo aussi. Anne Hanbo, Anne Hanbo. ouais. Ok. J'ai eu moins l'occasion de côtoyer Anne Vincent en tant que tueur. Ouais, ça paraît logique. C'est dur à dire. Parce qu'en soi, il y a beaucoup de personnes que j'admire. Ouais, Que j'admire et Je respecte. dis Anne Hanbo, mais en fait, il y a plein de gens aussi pour moi. Mais je saurais pas dire exactement à quel niveau. À quel niveau? À quel niveau pour chacun. Cite quelques noms. Quelques noms? Ouais. Déjà, il y a An Wu-hao. Wow. Parce qu'il travaille beaucoup. Après, il y a... oh, pardon. Du coup, An Thor. Après, il y a Chi Kun-chou. Il y a Chi-chou, du coup. Enfin, Chi Ngop-chou, du coup. Et c'est les noms qui me viennent en tête en premier. Ok. Ah, super. Est-ce que j'en ai d'autres? Ok, peut-être une que vous considérez le plus fort. Le plus fort. Le plus fort Physiquement. Physiquement. Le ou la plus forte. Je pense que c'est Anne Hanbo. C'est lui qui nous ferait gagner un Churchill Man. Ouais, Anne Hanbo nous fait gagner. Sûr? C'est vrai qu'il va à la muscule. Ouais. Il va à la salle. Il fait du tennis aussi. Ouais, il triche pas. Bah, il y en a beaucoup entre nous qui vont à la salle. J'avoue. Ça commence.
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je saurais pas dire. Celui ou celle le plus à même de nous faire gagner un Chateau Humain. Bah, ce serait une équipe de plusieurs personnes, quoi. Ouais, mais tu vois, si c'est les mêmes individus, et c'est la personne qui fait la différence, tu vois, qui pousse vraiment l'équipe, quoi. Je vois pas. Tu vois pas? Non, je t'avoue. Ok. Moi, à l'ancienne, j'aurais dit Anne Jean-Michel. À l'ancienne. Ah, j'avoue. J'avoue. Ok. Ok, bah, si là, la question c'était celle de la personne la plus susceptible de nous faire gagner un Chateauman. La personne la plus susceptible de nous faire gagner un Dovouille. Le vulture le plus susceptible de Dovouille. Un Dovouille. J'ai un premier nom qui me vient en tête, mais je sais pas si ça marche. Je veux dire, si ça marche, je veux dire, je sais pas si c'est vraiment la bonne personne. Si c'est vraiment la bonne personne. Comment ça? Anzungzi. Anzungzi? C'est vrai qu'il y a des connaissances assez variées. Très très fort. Surtout dans les questions blédardes. Surtout. Genre les questions nous n'a un omniot. Genre je pense qu'il serait très très fort. Il sortirait pas genre Luke non. Non, il Du coup, je dirais j'ai une petite hésitation là. Je dirais Antanyon. Ah, Anyon. En même temps, c'est lui qui les fait, tu vois. Un peu de la triche, tu vois. Mais ouais, ok. Moi, j'aurais dit Han Jung-ju. Pour l'avoir affronté en dos, oui. Ouais, il est très fort. Plusieurs fois. En tant que M, oui. Il l'a affronté très très souvent, en fait. C'est là que je me dis... Mais c'était un cheat code à lui tout seul. Hein. Ah bon? Ah ouais. Ouais, il est très très fort. Mais après, quand c'est des questions en tenue, il a l'avantage. Mais si c'est en culture G, il y a moyen de gratter, quoi. Et encore, hein. En culture G. Et encore, il est très très fort. Hein. Ok. Je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions. Merci d'avoir participé. Ouais. Merci pour l'avoir préparé. Voilà, ok. On va aborder un dernier sujet, du coup. On va aborder ta relation avec ta sœur. On avait dit qu'on allait en parler. On a dit qu'on allait en parler, parce qu'évidemment... Très bien. Vous travaillez souvent ensemble, vous êtes souvent ensemble. Quelle est ta relation avec ta sœur? Avec Vivi? En vrai, c'est vrai qu'on travaille beaucoup ensemble, mais c'est des travaux qui ne se voient pas forcément. Dans le sens où, très souvent, quand on travaille avec un autre Hunter, c'est quelque chose ensuite que les M vont voir, que ce soit un enseignement qu'ils reçoivent, un jeu auquel ils participent par exemple. Mais ma soeur et moi, quand on va travailler ensemble, c'est sur vraiment des toutes petites choses. Par exemple, dans le GAN HipCI, ça concernait le compte Instagram, mais ça pouvait concerner plein de choses. Dans mon travail de GAN4, je dois souvent envoyer des messages, communiquer avec certaines personnes, et ma soeur, comme elle a été GAN4 aussi, elle m'apporte des conseils qui sont vraiment top. Et du coup, ouais, tout à l'heure, j'avais donné son nom pour la plus belle. Il y a une raison pour cela. En gros, j'ai une petite anecdote. Un jour après YAOCE, on est parti acheter McDo. Voilà, on avait j'avais une petite occasion à fêter, je sais plus exactement quoi. Et du coup, on a commandé à la borne. Puis on attend la commande. Il fallait sortir du McDo. Et après, il y avait quelqu'un qui allait nous apporter le sac, voilà, pour respecter les gestes barrières. Et en gros, il y a une dame, qui est venue apporter le sac, notre commande. Elle s'est arrêtée, elle a regardé ma soeur et elle a fait « Vous êtes magnifique, waouh !» Et moi, rien. Et après, ma soeur m'a raconté, elle a réagi de manière normale. Je lui ai dit « Mais ça t'arrive souvent, ça ?» Et elle m'a dit « Oui, ça m'arrive souvent. » En fait, je m'en rends pas compte, parce que je la vois tous les jours, je vais avec elle, mais apparemment, elle a beaucoup de succès, quoi. Pas de succès dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui... pas dans le sens où elle a des prétendants, mais dans le sens où, voilà, elle va recevoir souvent des compliments. Voilà, ça c'était l'explication pour tout à l'heure. Mais sinon, de ma relation avec ma sœur, je pense que c'est assez spécial, parce qu'il y a énormément de points où on se ressemble. Au niveau du caractère, pas au niveau du physique, sinon elle va me taper. Pourquoi? Je ne souhaite pas
développer. D'accord. Ok. Très bien. Mais ouais, au niveau du caractère, en fait, il y a beaucoup de choses où on va se ressembler. Et c'est sans doute pour ça qu'elle est apte à me conseiller et vice versa aussi. Et c'est pour ça qu'on très souvent, en fait, on va se parler mutuellement quand il va y avoir un petit problème ou quand il faut faire quelque chose. On va demander l'avis de l'autre, de l'un et de l'autre. Donc ouais, je dirais que c'est ça la principale raison pour laquelle on peut bien travailler ensemble. Même si ma sœur en général fait tout pour ne pas travailler avec moi, parce que justement elle me voit déjà trop. Donc si en plus elle devait travailler de manière un petit peu plus officielle et tout, elle en aurait vraiment marre de moi et c'est ce que je ne souhaite pas. D'accord. Ouais, sinon ma sœur a toujours été là pour me soutenir quand ça allait pas et tout. Moi pareil, j'essaie d'être là, je sais pas si je suis efficace ou pas, mais j'essaie d'être là. Et ouais, voilà quoi. Ouais. Pas d'autre chose à Pas dire. d'autre chose à dire. Okay. On a l'impression d'avoir t'es vraiment dominé par ta grande sœur en fait des fois. Bah écoute, certes, mais il y a pas beaucoup de gens que je domine non plus. Je suis de nature pacifiste, je dirais, Des ou fois, un au peu moins tolérant. Tolérant. Ouais, de nature tolérante. Et tu vois, moi je suis pacifiste aussi, tu vois. Ça n'empêche pas de donner des coups de pression. C'est ce que j'aimerais bien développer davantage. Ouais, des fois, t'es un peu trop tolérant. Oui, complètement. Et ça, oui, on me l'a dit plusieurs fois, ma sœur y compris. Mhm. Et bien sûr, j'essaie de travailler ça. Parce que oui, j'ai tendance à faire les compromis moi-même. Je vois. Je crois qu'on a plus de temps. Du coup, on va s'arrêter là. Merci à toi d'être venu. Ça a été un vrai plaisir. Merci à vous d'avoir été là aussi, de Voilà. m'avoir invité. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Et je vous dis à la prochaine. Voilà. Et ben. Merci. Ciao, ciao. Bye.